après avoir vu ce matin les habitants et les habitantes qui commencent à remonter vers le nord de Gaza, ça fait un soulagement, ça fait une bouffée d'air frais pour les Palestiniens qu'on sent jusqu'ici. Mais évidemment, si on est ici aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on sait que c'est loin d'être fini. Parce que ces derniers jours, Israël a continué de bombarder et violemment de tuer, d'assassiner. On sait que le cessez-le-feu, il est précaire. Netanyahou, il n'a pas juste changé d'avis et on sait qu'il se réserve la possibilité de continuer les massacres dès la fin de la première phase. Il a montré au Liban son respect pour le cessez-le-feu qui n'a en fait jamais cessé. Toutes ces dernières semaines, tous ces derniers mois, Israël a non seulement détruit Gaza, ses maisons, ses lieux de vie, assassiné des milliers, des dizaines de milliers de personnes et d'enfants, mais il a aussi, comme tu le disais, poursuivi et intensifié la colonisation en Cisjordanie avec une guerre militaire, une guerre économique, avec des prisonniers détenus dans les geôles palestiniennes sans aucun droit. Et c'est aussi ça qu'on doit dénoncer aujourd'hui. Alors on est ici aujourd'hui pour exiger la fin de la colonisation, le droit au retour pour tous les réfugiés palestiniens. On est ici pas pour défendre une fausse paix sous l'égide des États-Unis et de Donald Trump, mais pour l'autodétermination de la Palestine. On veut lutter là-bas et ici pour une Palestine libre, laïque, pour un Moyen-Orient débarrassé des puissances impérialistes et de leurs alliés. Et puis aussi on sait que ici non plus il ne faut pas lâcher, parce que il faut nous montrer solidaires ici en France. Il faut dénoncer nos Macron, nos Biden, nos Trump qui sont en train d'afficher leur soulagement hypocrite. Parce que derrière le fake soulagement d'Emmanuel Macron, c'est Elias Imzalen qui voit ses avoirs gelés. C'est les jeunes de Nanterre qui sont poursuivis pour avoir manifesté pour la Palestine. C'est Anas Kazib et un autre militant de Révolution Permanente qui ont un procès en apologie du terrorisme le 18 juin. Alors il n'y a rien à lâcher. Il faut construire un front large contre la répression, parce qu'on ne se laissera pas intimider et parce que